Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Mangembo TV. C'est la rétrospective de l'actualité Mangembo News, semaine 17. Écomobilité, 4e salon de la voiture propre à la cartonnerie, à la découverte de véhicules au gaz et à l'électricité pour les professionnels et les administrations. Le met sur scène, intense activité du maire Franck Vernin entre animation d'une rencontre citoyenne de restitution de sa gestion et un rendez-vous avec son homologue Émile Nakombo, maire de Bangui en Centrafrique. Présidentielle 2017, les bons résultats de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron en Seine-et-Marne remettraient-ils en question les investitures des législatives déjà acquises? La question se pose dans les états-majors des partis politiques. Le président du syndicat départemental des énergies, Pierre Yvon, a inauguré, en présence de Louis Vogel, maire de Melun, et président de l'agglomération Melun-Val de Seine, Gilles Bataille, maire de Damarie-les-Lys, ainsi que Jean-Claude Mignon, député de la première circonscription de Seine-et-Marne, le 4e salon de la voiture propre. Avec un peu plus de 1000 voitures électriques, on ne peut pas dire que notre département roule propre. Voilà pourquoi ce week-end, les concessionnaires et les entreprises fournisseurs d'énergie ont répondu présent au 4e salon de la voiture propre, à l'initiative de M. Pierre Yvroux, président du syndicat départemental des énergies. Il a ouvert le salon en présence des élus, maires, conseillers municipaux, députés et aussi le président de l'agglomération Melun-Val de Seine, Louis Vogel. Alors j'en profite aussi pour d'abord remercier le personnel du SDEF qui s'est beaucoup investi. Là, je pense à Xavier, à Alexandra, à Christine. C'est un travail assez important pour réaliser ce salon. Bon, ensuite je voudrais vraiment remercier Pierre. Tout à l'heure, Gilles y a fait allusion. Pierre se bat pour réaliser concrètement du développement durable sur le territoire, l'usine de méthanisation, en accord avec Françoise, et puis ici, ce salon du véhicule propre. Pourquoi est-ce que c'est très important pour la communauté? Eh bien, on a mis l'accent, c'est une vice-présidence importante de notre bureau, on a mis l'accent sur le développement durable. Dans toute la mesure du possible, nous essayons de le réaliser concrètement. Quelques exemples. Bernard est en charge des transports de la mobilité, etc. Donc le système Mélibus. Eh bien, les bus, on essaie de les faire passer au gaz. Voilà. Et d'ailleurs, je me rappelle, quand Pierre a vendu l'idée de l'usine de méthanisation, il dit, un jour, le gaz produit par l'usine de méthanisation sera pas exactement même, mais en volume au moins, celui qui alimentera nos bus. EDF, avec sa filiale GRDF, était présente pour exposer son savoir-faire en biomasse pour les véhicules au gaz méthane. Alors, c'est plus qu'un pari, puisque aujourd'hui, c'est une réalité. Par exemple, le véhicule qui est derrière moi, c'est un véhicule que nous utilisons au quotidien. Qui tourne au GNV et qui peut tourner au bio-GNV. Donc, comme vous a été expliqué précédemment, on produit du biométhane, c'est-à-dire on récupère les déchets, que ce soit des déchets agricoles, des déchets des épluchures ménagers, qu'on les met dans une grosse marmite, qu'on laisse fermenter. Ça produit du biogaz, ce biogaz on l'épure, et donc ça produit du biométhane. Le biométhane, c'est du gaz. Ce gaz est issu d'une énergie 100% renouvelable, puisque c'est la valorisation de nos déchets. Et ce biométhane, on va l'utiliser pour faire rouler ces véhicules. C'est-à-dire il devient carburant, ce biométhane, et à partir de ce moment-là, on l'appelle le bio-GNV. Voilà. Et donc ça permet de rouler sans particules, d'abaisser très sensiblement le niveau de CO2. Donc c'est un véhicule propre. Les vedettes du salon étaient bien les véhicules pour qui le département propose aujourd'hui 160 points de recharge et la Renault Zoé qui affiche désormais 400 km d'autonomie. Au retour sur l'intense activité du maire du May-sur-Seine, Franck Vernin, la caméra de Mangembo News a suivi Monsieur le maire sur 2 activités de son agenda, notamment sa rencontre citoyenne le 20 avril dernier autour de 3 dossiers d'actualité. On parlait d'encombrant et je serai accompagné par Vincent Bertoncelli qui est au Tom Lombric qui est en charge en tant qu'ingénieur la collecte des déchets. Donc, au sens large, il y a les déchets ménagers, les encombrants, les emballages, un peu tout ça. Ensuite, on vous parlera, ce sera peut-être dans le désordre, puisque je vois que M. Messé vous restez avec nous jusqu'à la fin de la soirée, M. Messé. Donc on parlera des finances. Donc alors après, des finances de la commune, et puis on finira dans les sujets qu'on vous a proposés, de parler des voisins référents, c'est ça,
tranquillité au quotidien. Madame Diop vous parlera donc de ce dispositif que l'on souhaite mettre en place sur la commune. Bien sûr, il y aura toute la partie questions diverses. Échange riche et fructueux. Toujours dans cette activité du maire, une rencontre inattendue entre le maire du Mai et son homologue de Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Franck Vernant a offert à Émile Nakumbo une visite touristique de Melun et du Mai, deux villes-centres de l'agglomération Melun-Val-de-Seine, couronnée par un passage à l'agence Vernin Voyage que le maire anime avec sa casquette d'opérateur économique, un moment qui visiblement a rapproché les deux édiles. Ils se sont confiés à nos reporters. Quand la différence ne nuit pas, elle enrichit. Alors je viens aujourd'hui ici avec toute la détermination de jeter déjà un pont, comme je l'ai dit, qui est un pont entre la ville de Bangui et la ville de Lemay, c'est ça, et des autres villes de Centrafrique. Il n'y a pas que... Ici, je suis le maire de Bangui et le président de l'association des maires de Centrafrique. Donc je viens plus ou moins au nom de tout le pays, notamment Bangui bien sûr. Et j'en ai profité pour également lancer une invitation à monsieur le maire, à Franck, qui vient à Bangui. Il ne peut pas avoir des enfants nés à Bangui, nés en Centrafrique et ne pas connaître sa deuxième patrie. Il faut qu'ils viennent. Je ne sais pas, je n'avais pas pour l'instant envisagé d'aller en Centrafrique, mais l'opportunité va peut-être être saisie, pourquoi pas. Comme disait Émile, je crois qu'on s'enrichit de nos différences. Quand on sait, non pas les affronter, mais au contraire les associer, il me semble que nos différences c'est une force et qu'au Mai-sur-Seine, on a toujours su travailler avec ces différences et pouvoir permettre à tout à chacun de découvrir cette différence et de découvrir cette richesse, parce que c'est une richesse ces différences, que ce soit au niveau de la culture, de la religion, des habitudes culinaires, enfin, par exemple, si on parle de plaisir, je crois que ça c'est une opportunité importante que nos habitants ont toujours su associer et porter. Voilà, je crois que c'est quelque chose sur lequel nous sommes très attentifs. Présidentielle 2017, le premier tour en Seine-et-Marne remettrait-elle en question la carte des législatives? En tout cas, c'est la fin d'une époque. Bafodé Touré. Alors que la droite seine-et-marnaise était habituée à l'emporter aux législatives, les résultats du premier tour de la présidentielle qui donne aux 3 premières places des candidats dont aucun n'appartient aux 2 grands partis et encore moins à leurs alliés seraient un échec que partageraient les candidats déjà investis. Ainsi, dans la première circonscription, Jean-Claude Mignon doit faire face à une liste dissidente centriste conduite par Nathalie Bonne-Sérény, vice-présidente du département aux côtés des candidatures PS de Nicolas Alix, Bénédicte Monville de Seco de la France Insoumise ou de Stéphanie Coniglio du FN. Situation qui rend moins aisée la réélection du candidat LR Jean-Claude Mignon qui se lance pour la 9e fois en campagne. À la 11e circonscription de Savigny-le-Mai, Olivier Faure, qui a piloté la campagne de Benoît Hamon, peut encore compter sur la gauche, bien que divisé, parce que celui-ci fait partie de la nouvelle génération. Il en est à sa 2e campagne. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rétrospective de l'actualité qui a été préparée et réalisée avec l'équipe de rédaction de Maghreb FM, Bafodé Touré, Floribert Okitonjo, Nasruddin Abdillah. Merci de votre fidélité à notre programme. Au revoir.